Bonjour à tous et bienvenue en direct pour ce nouveau numéro de SG Bourse Live. On est en direct évidemment donc pour vous présenter le meilleur des produits de bourse de la Société Générale et puis faire également un tour d'horizon de l'actualité des marchés ainsi que des grandes entreprises. Et pour nous accompagner aujourd'hui, Sébastien David, bonjour. Bonjour. Vous êtes responsable produits de bourse à la Société Générale et puis Valérie Gastaldi, bonjour. Bonjour Loïc. Vous êtes analyste senior chez Day by Day. On va d'abord jeter un petit œil à notre sommaire qui sera une émission qui sera principalement consacrée au Turbo Infini Put et à la façon dont ils peuvent vous aider à couvrir votre portefeuille. On commencera avec l'édito et le climat des affaires en France, stable ce mois-ci selon l'INSEE. Vous découvrirez ensuite l'agenda de la semaine, les événements micro et macroéconomiques qui vont influencer les marchés ces prochains jours. Et puis nous détaillerons un point d'actualité à surveiller, à savoir ce matin la rencontre entre Vladimir Poutine et Kim Jong-un qui aura lieu demain. Dans notre rubrique produits de bourse, Sébastien David nous présentera les Turbo Infini Put. Qu'est-ce que c'est exactement? Comment est-ce qu'ils fonctionnent et de quelle façon peuvent-ils nous aider à couvrir notre portefeuille? La réponse dans un instant. Et puis nous retrouverons Valérie Gastaldi pour une analyse technique du CAC 40, des titres Accor, Airbus, Renault et Valeo. SG Bourse Live, c'est parti. On commence donc avec ces chiffres publiés très tôt ce matin. Le climat des affaires est resté stable au mois d'avril en France. L'Institut précise que ces résultats sont à leur meilleur niveau depuis la fin de l'été 2018 et ce malgré une détérioration dans l'industrie. Alors comment ça fonctionne précisément ce baromètre de l'INSEE? Eh bien l'indicateur global du climat des affaires enquête chaque mois auprès des chefs d'entreprise pour savoir comment se porte leur activité puis recueillir leur vision sur le secteur d'activité dans lequel ils évoluent. Et le chiffre final de ce mois d'avril est le même que celui du mois de mars, ce qui tend à montrer qu'une majorité d'entrepreneurs ont de bons résultats et se montrent confiants en l'avenir. Je vous le disais, seule l'industrie manufacturière est à la peine puisque l'indicateur a reculé de 2 points, soit son plus bas niveau depuis juin 2016. Le secteur du bâtiment recule également, mais d'un seul point cette fois. Côté commerce de détail, eh bien, les voyants sont au vert et le climat des affaires retrouve son meilleur niveau depuis un an. En revanche, le climat de l'emploi calculé par l'INSEE se dégrade ce mois-ci en baisse de 4 points par rapport au mois de mars. Un état de fait qui s'explique, je cite, par la baisse des soldes d'opinion relatifs à l'emploi passé et prévu dans les services hors agence d'intérim. Comme promis, il est temps de jeter un œil aux événements macro et microéconomiques qui vont marquer les prochains jours et donc qui vont marquer les marchés. On commence en France avec la publication de l'indice de confiance des consommateurs. Ce sera à 8h45 ce vendredi 26 avril, une donnée importante qui permet de prendre le pouls des ménages français à court terme. Tout à l'heure à 15h, ce sont les indicateurs économiques avancés allemands pour le mois d'avril qui seront publiés. Toujours intéressant de suivre la santé d'un partenaire majeur de la France. D'ailleurs, demain, jeudi, à 8h, ce sera l'indice de confiance des consommateurs allemands, cette fois, qui sera également publié. Aux États-Unis maintenant, vendredi à 14h30, vous pourrez découvrir le produit intérieur brut américain pour le premier trimestre 2019. Des données évidemment très attendues et scrutées par les marchés du monde entier pour en savoir plus sur la vitalité de l'économie américaine. Puisqu'en fait, selon les économistes, eh bien, la croissance pourrait se situer entre 2,2 et 3,4%, là où beaucoup annonçaient un ralentissement à 2,1%. À suivre donc. Et puis ce même jour, vendredi, mais à 16h cette fois, c'est l'indice de confiance des ménages américains calculé par l'Université du Michigan pour le mois d'avril qui sera publié. Des chiffres qui influencent beaucoup les marchés puisqu'ils donnent de nombreuses informations sur la consommation future des individus. Côté entreprise, maintenant, on suivra avec attention la publication des résultats trimestriels de Boeing demain. L'entreprise américaine est dans la tourmente, vous le savez, depuis le double crash de son modèle B737, des défauts de fabrication sur le B787 et puis récemment son tanker refusé par l'armée américaine pour cause de problèmes techniques. Autre entreprise qui souffre en ce moment, c'est Samsung. Le géant coréen a dû retarder la sortie de son nouveau smartphone pliable suite à de nombreux bugs largement médiatisés, notamment à la télévision américaine. Rendez-vous demain pour découvrir le résultat sur les 3 premiers mois de l'année.
En France maintenant, rendez-vous à 7h30 ce vendredi pour la publication des résultats trimestriels de Sanofi et à 8h pour ceux de Total. Renault publiera l'évolution de son activité ce vendredi également, tout comme Aéroports de Paris et Suez. Notre point d'actualité à surveiller maintenant, c'est la rencontre entre Vladimir Poutine et Kim Jong-un demain jeudi à Vladivostok. Le leader nord-coréen est arrivé il y a quelques heures dans cette ville située à l'extrême sud-est de la Russie. Alors au cœur des discussions, selon l'agence Reuters, les efforts politiques et diplomatiques en cours pour tenter de régler la question nucléaire dans la péninsule coréenne, dans un climat évidemment tendu avec les États-Unis. J'espère que ces discussions vont être réussies et utiles, c'est ce qu'a déclaré Kim Jong-un à la télévision russe ce matin. J'espère que nous allons pouvoir discuter de questions concrètes à propos des négociations de paix et de nos relations bilatérales. Voilà, c'est une rencontre qui sera évidemment scrutée par le monde entier, mais la Russie reste néanmoins à se positionner en facilitateur de discussion et pas en concurrent des États-Unis dans ce processus de dénucléarisation. À savoir que cette rencontre a aussi une visée économique, puisque les relations commerciales entre la Russie et la Corée du Nord ont baissé de plus de 56% en 2018 en raison des sanctions internationales imposées au régime de Pyongyang. Selon les autorités russes, aucune déclaration commune ni aucun communiqué ne sont prévus à l'issue de ce sommet. Voilà pour l'actualité en France et à l'étranger. On va s'intéresser tout de suite aux produits de bourse Société Générale avec Sébastien David. Rebonjour Sébastien David. Rebonjour. Oui. On commence peut-être par un petit point sur les sous-jacents les plus traités. Oui, alors on voit que évidemment en tête, les 4 premiers sont des indices français, allemands, américains. Donc en général on retrouve habituellement plus des actions aussi dans le top 5 en plus du CAC 40. Donc là, pas mal d'investisseurs se sont positionnés sur les indices américains qui sont encore sur des niveaux très élevés, et beaucoup d'investisseurs se positionnent sur des calls, des stratégies haussières, donc continuent à anticiper la hausse de ces indices. On retrouve en 5e position Total, qu'on n'a pas l'habitude de voir aussi bien placé. Évidemment, le pétrole fait l'actualité ces derniers jours, notamment avec l'embargo total sur l'Iran qui font varier les cours du pétrole, et notamment hier de plus de 2%. On retrouve LVMH et Kering, c'est les valeurs du luxe, sont les bons élèves du CAC 40, en très bonne performance boursière, plus 35% depuis le début de l'année, sur le mois plus 6%, toujours porté par une solide croissance à 2 chiffres encore au premier trimestre. Haute valeur qui fait l'actualité, Vallourec, vif rebond boursier, qui est expliqué notamment par le regain d'activité au Brésil. Et Casino, alors Casino, évidemment il y a toujours beaucoup de volatilité sur cette valeur, pas forcément dans le bon sens, il y a des fluctuations qui sont assez importantes, mais sur l'année on a quand même une performance positive sur le titre, malgré une baisse de 3% sur le mois. Donc encore une actualité, notamment sur la note de crédit qui a été dégradée par S&P, donc qui n'est pas forcément une bonne nouvelle sur Casino. Donc ça reste une valeur spéculative. Attention lorsqu'on prend des leviers sur ce type de valeur, parce que ça peut aller très vite dans un sens comme dans l'autre. Et ST Micro, qu'on n'a pas l'habitude de revoir dans ce classement, mais évidemment c'est la période de publication des résultats, on l'a vu juste avant sur votre slide, donc qui fait encore l'actualité. Très bonne performance depuis le début de l'année, peut-être un petit ralentissement d'après ce qui a été annoncé ce matin sur ST Micro. Alors on va maintenant découvrir ces fameux Turbo Infinibest Put avec peut-être une définition, pour commencer. Alors c'est des produits à effet de levier, ça rentre dans la catégorie à effet de levier. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça multiplie les performances d'un sous-jacent, donc à la hausse ou à la baisse. On a un effet de levier de 5 par exemple sur Total. Si Total gagne 2% et qu'on a un levier à la hausse, votre turbo va prendre 10%. Si ça baisse de 2%, votre produit va perdre 10%. Donc c'est des produits qui sont uniquement pour des investisseurs avertis, qui ont l'habitude de maîtriser le levier et qui ont un accès en direct au marché, parce que le marché à l'ouverture peut prendre 1-2%. Et ça ne va pas avoir 1 ou 2% d'impact sur votre produit, ça va multiplier par 5, par 10 peut-être les performances. Et notamment sur les turbos, c'est quoi le risque? Il y a un risque de désactivation si on franchit cette barrière désactivante sur les Infinibest Put, sur les Infinibest en général, le produit vaut 0. C'est-à-dire que vous aviez investi 500 ou 1000 euros.
votre produit désactivé, vous perdez 500 ou 1000 euros. Donc attention lorsqu'on manie ce type de produit, il y a un risque de perte en capital. Beaucoup d'investisseurs, depuis quelques mois, souhaitent couvrir leur portefeuille. Donc on a décidé de faire une thématique couverture de portefeuille. Pourquoi pas mal d'investisseurs se disent on est sur des hauts niveaux de marché. Bon, ce qui est vrai, hein, le marché a fortement évolué à la hausse. On voit que aussi bien sur les valeurs que sur les indices, on est sur des niveaux presque records, hein, notamment sur l'indice CAC 40. Qu'est-ce qu'ils veulent faire? Qu'est-ce que veulent faire les investisseurs? C'est se dire, s'il y a une correction, par exemple, sur 3, 4, 5, 6 mois, moi je souhaite conserver mon exposition au marché, parce que je pense que sur le long terme, le marché va évoluer positivement, mais sur 3-4 mois, il peut y avoir une correction. Donc on a fait un petit exemple théorique avec 100 000 euros investis sur l'indice CAC 40. Alors c'est théorique, en même temps c'est une question qu'on a eue il y a quelques semaines de la part d'un investisseur qui voulait couvrir son portefeuille sur 3 mois et qui veut le couvrir avec des turbos InfiniBest Put évidemment, puisque l'InfiniBest Put va se valoriser quand le marché va baisser. Donc votre portefeuille, si le marché baisse, va baisser. Mais ça va être contrebalancé par la performance de l'InfiniBest qui lui va se valoriser. Donc on va perdre d'un côté mais on va gagner de l'autre et c'est ça la couverture pour vous éviter d'être exposé à la baisse du marché. Donc qu'est-ce qu'on fait? La première étape c'est calculer le nombre d'indices qu'on a dans son portefeuille. Donc, pour cela on fait la valeur de son portefeuille, là 100 000 euros, divisé par le cours de l'indice CAC 40 et c'était le niveau actuel, on l'avait à 5500 points il y a quelques jours. Donc ça veut dire qu'on a comme si on avait 18 indices dans son portefeuille. Pour couvrir, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire le nombre d'indices fois la parité. C'est le nombre, la parité, c'est le nombre de turbos qu'il faut pour avoir un indice. Donc la parité, en l'occurrence, c'est simple. Sur les turbos, elle est à 100 et on le multiplie par le prix du turbo put. Alors bien évidemment, ça a l'air un petit peu compliqué, mais bon, on est là. Il y a nos experts qui sont là pour vous aider et évidemment, si vous voulez être un petit peu plus précis, on pourra nous envoyer un mail. Donc on voit à l'écran qu'on a 100 000 euros investis sur un CAC à 5005 avec 18 indices. On a un effet de levier de 11. Donc là, l'effet de levier le 11, ça veut dire qu'on va multiplier par 11 les performances de l'indice CAC 40 et on a une barrière désactivante à 6000. C'est-à-dire que si on touche ne serait-ce qu'une seconde ces fameux 6000 points, le produit désactivé, le produit s'arrête. C'est pas le but, évidemment, quand on a une couverture, parce que là, on souhaite couvrir son portefeuille et volontairement, on a pris une barrière assez haute. On aurait pu très bien la prendre à 6002, 6004, 6005 pour prendre un petit peu moins de risques sur cette couverture. Donc le produit, il vaut 5 euros et le coût de la couverture, en fait, c'est quoi? C'est le nombre d'indices. Donc c'est 18 fois la parité fois 100 fois le prix du turbo fois 5. Ça nous fait un coût de la couverture à 9 000 euros à peu près, donc 9 091 euros. Ça veut dire que pour couvrir un portefeuille de 100 000 euros, il faut investir 9 000 euros. Donc on le retrouve dans l'effet de levier. Si on multiplie les 9 000 par 11, on retrouve les 100 000 euros. Donc jusque là, c'est simple. Donc ça veut dire qu'il faut acheter 1818 turbos. Il y a 3 scénarios qui peuvent se passer en fait sur notre couverture. Scénario haussier, j'avais anticipé la baisse finalement du CAC 40 et finalement le marché monte et on touche les 6000 points. Qu'est-ce qui va se passer? Mon portefeuille va se valoriser puisque vous avez une exposition à l'indice CAC 40. Donc on va gagner 9% sur mon portefeuille. Donc ça fait un gain de 9 091 euros. Donc au lieu d'avoir un portefeuille à 100 000 euros, on a un portefeuille qui vaut 109 091 euros. Par contre, on va perdre notre couverture. Notre couverture, j'avais investi 9 000 euros de couverture. Les turbos vont être désactivés, les turbos vont valoir 0. Donc j'aurais perdu en fait cette couverture. Donc on a un résultat nul sur ce scénario haussier, alors qu'on aurait pu avoir un scénario, une performance de 9% si on avait décidé de ne pas avoir de couverture. Mais c'était notre choix, se dire, moi je pensais que le marché allait baisser et donc j'avais décidé d'acheter des turbos. Donc ça c'est le scénario haussier qui est nul en termes de rendement. On ne perd pas, mais on ne gagne pas. On a ce qu'on appelle une perte d'opportunité dans ce cas-là. Scénario médian. J'ai envie de dire, c'est peut-être un peu le pire de scénario parce que le marché ne bouge pas. Nous, finalement, on a une couverture dont on avait acheté des produits pour 9 000 euros et finalement, les turbos vont légèrement se dévaloriser. On va perdre à peu près, on va dire 500 euros. Donc, ils vont valoir 8 600 euros. On va perdre 437 euros. Bon, c'est affiché à l'écran. Donc, notre portefeuille, c'est pas valorisé.
on a perdu 437 €, on a un rendement négatif de 0,44% alors qu'on aurait pu avoir un rendement nul. On a décidé de prendre une couverture, ça s'est légèrement dévalorisé, on a décidé de prendre un peu moins de risques et pas être exposé totalement au marché. Ça nous a pas souri dans ce cas-là. Scénario baissier, et c'est là où c'est le cas évidemment intéressant parce que c'est le scénario qui va être anticipé par l'investisseur qui se dit moi je pense que le marché va baisser, donc ça fait du sens d'investir sur des turbo puts. En l'occurrence, le marché baisse de 9%. Mon portefeuille va perdre à peu près 9 000 € et c'est pour ça qu'on se retrouve à peu près à 90 909 €. Par contre, nos produits, nos turbos vont se valoriser et la valeur de turbo va plus être de 9 000 €, mais on va passer à 17 000 € sur nos turbos. Donc on va gagner 8 600 € sur notre couverture. Ça va combler presque la perte qu'on avait sur notre portefeuille. Donc au lieu d'avoir une perte de 9% sur le marché, on a une légère perte de 0,44%. Grosso modo, on a une performance proche de 0 alors qu'on aurait pu avoir une performance fortement négative. C'est des solutions, c'est des stratégies qui sont très utilisées aujourd'hui par les banques privées qui souhaitent se couvrir ponctuellement lorsqu'il y a des secousses sur le marché. Vous parliez tout à l'heure du PIB américain. Si on anticipe par exemple que le PIB américain, au lieu d'être à 2,2, 2,5 va être à 2%, ça peut avoir un impact sur évidemment sur la croissance française ou les chiffres en Allemagne qui peuvent être négatifs. On souhaite se couvrir pour éviter d'avoir cette perte de 9% sur son portefeuille et d'avoir quelque chose une couverture qui va se valoriser pour combler cette perte, et les banques privées l'utilisent et de plus en plus d'investisseurs particuliers. Pourquoi? Parce qu'on est sur des niveaux de marché qui sont assez hauts. Et dans ces cas-là, au lieu de toujours anticiper sur la hausse, certains se disent il va y avoir peut-être une correction, on va peut-être repartir sur 5002 ou 5000 points comme on l'a à l'exemple. Chacun doit faire ses anticipations de marché et ça peut avoir du sens d'acheter une couverture pour contrebalancer la perte qu'on peut avoir sur son portefeuille. Merci beaucoup Sébastien David. On va voir tout de suite l'application concrète de ces turbo best put sur les marchés avec Valérie Gastaldi tout de suite. Nous retrouvons donc Valérie Gastaldi, senior analyste chez Day-by-Day. Rebonjour. Bonjour Rob, bonjour Loïc. Alors comment se porte notre CAC 40 ? Il se porte très bien. Il se porte moins bien que les indices américains qui, Nasdaq 100 a fait un nouveau sommet énorme hier. Le S&P 500 a clôturé au-dessus des précédents sommets. Il n'a pas encore franchi son plus haut intraday de l'année, mais enfin il en est à 6-7 points, donc on y est. Sur le CAC 40, on est bien en termes de où on en est par rapport au début de l'année, parce que on n'a pas cessé de monter de toute l'année. Bien sûr, on est très très loin de record. Mais quand on regarde le graphique de ce CAC 40, il ne fait que grimper. C'est parfois lent, les journées ne sont pas toujours des grosses performances, mais c'est de la hausse tout le temps. Et il n'y a pas grand-chose qui nous permette d'anticiper, que ce soit aux États-Unis ou en Europe, que ce mouvement va s'interrompre. En fait, tout reste tout à fait haussier. Je sais que c'est étonnant, ce changement brutal qu'on a eu entre l'année dernière et cette année. On le voit bien sur le graphique. Oui, ça arrive parfois, et en fait, il faut bien savoir que tant qu'on n'a pas franchi les sommets historiques, eh bien, on n'a pas de danger majeur. Un jour, on aura une correction, ça c'est clair, mais chercher la correction, c'est chercher une aiguille dans une meule de foin, et pour le moment c'est un petit peu tôt. Donc dans l'ensemble, on a encore au moins quelques jours de poursuite de la hausse, et il va falloir en fait, il vaut mieux se préparer à acheter sur repli que se préparer à vendre sur rebond. Alors on va jeter peut-être un œil maintenant à quelques valeurs. On commence avec Accor. Oui,
Si vous voulez, on les fait par ordre alphabétique, c'est ça? Peut-être, pourquoi pas, oui, parce qu'après j'ai Airbus, alors ça doit aller. D'accord, ok. On est dans une situation où c'est pas facile d'aller chercher des valeurs à acheter encore. C'est la même chose que de trouver que d'oser acheter les indices. Hein. On se dit que beaucoup de choses sont trop hautes. Dans ce marché, en fait, si vous regardez les graphiques un petit peu long terme, vous constaterez que on a depuis 3 semaines à peu près de très très grosses figures de retournement qui arrivent sur des valeurs qui ont été très attaquées. Donc par exemple, tout le secteur de l'automobile a validé de très grosses figures de retournement. On en a qui viennent un petit peu plus loin dans la liste. Donc les valeurs qui sont en retard sont en fait des valeurs auxquelles on peut s'intéresser maintenant dans la mesure où les indices ont encore un petit peu de chemin de progression. Accor, typiquement, est très en retard. Elle est très en retard parce que vous voyez que depuis le début de l'année, elle continue à évoluer à proximité de ses plus bas alors que le CAC 40, il est quasiment sur les sommets d'il y a 12 mois. Alors, elle a été forte hier, Accor. Elle a franchi cette moyenne mobile 50 jours. Elle reste dans une période de consolidation, donc c'est quand même une idée qui est relativement spéculative et court terme. Mais à l'approche de 38 € et avec un stop sous 37,50, c'est-à-dire le bas de la bougie d'hier, je vais me mettre en bougie puisque je parle de bougie et puis je vais grossir. Voilà. En fait, quand on a une forte accélération haussière comme ça, idéalement, on ne veut pas enfoncer le bas du corps de la bougie et certainement pas le bas de la bougie elle-même. Donc le stop 37,50, je suis généreuse. Et les points d'entrée, vous voyez que là, on est sur le niveau de résistance qui avait été franchi. Et ce bas de bougie, c'est le meilleur point d'entrée si le marché nous le donne. Mais enfin, c'est quelque chose qui, dans l'ensemble, est à appliquer, vous voyez, aujourd'hui même, avec un stop qui reste peu éloigné. Et en termes d'objectifs, notre intérêt, ça va être un intérêt pas très fort. Hein. C'est pas une valeur qu'on va vouloir garder en fond de portefeuille longtemps. Ça sera d'aller fermer ce gap, voire d'approcher des précédents sommets. Donc c'est autour de 40 € qu'on vise sur Accor. Alors on continue dans l'alphabet avec Airbus. Voilà, alors Airbus, c'est pas le même format, donc ça c'est pas pour aujourd'hui tout de suite, mais c'est une valeur qui reste très très forte, donc si on a un accident de marché à un moment donné, si un jour vous arrivez et puis que vous voyez qu'on ouvre en baisse de 1,5%, eh bien acheter, et une des valeurs que vous pourrez acheter, c'est Airbus. Le niveau de support qui est intéressant, c'est le haut de cette consolidation ici pour se positionner à l'achat, donc on va dire 118 € et on va envisager un stop sous 116,50. C'est des stratégies très court terme qu'on est obligé de mettre en place parce que sinon on fait pas de repli important, donc il faut aller chercher des niveaux, des petits niveaux intermédiaires. Voilà, donc 118 autour comme point d'entrée avec 116,50 comme niveau d'invalidation. Et puis les objectifs, ils sont durs à donner parce que de toute façon on franchit au fur et à mesure. Donc là actuellement, ce que l'on a pu calculer, c'est pas une résistance particulièrement forte, 124,10, mais c'est 124,10, 130,10 et 136 selon le temps qu'on se donne après sur la position sur Airbus. On va passer à Renault qui va publier l'évolution de son activité vendredi, je le rappelle. Alors voilà, donc Renault, je vous disais, valeurs en retard qui sont en train de donner des signaux qui sont intéressants. Ce que l'on constate sur Renault, c'est que depuis la fin d'année dernière, on a cet arrondi qui s'est fait doucement et on a franchi ce qu'on appelle la ligne de coup, c'est-à-dire la ligne qui joint les sommets de cet arrondi. Vous voyez qu'on l'a franchi il y a la semaine dernière. Et alors ce matin, avec les résultats de Nissan, on ouvre un gap baissier. Alors,
Bien sûr qu'on peut se dire mauvaise nouvelle, gap baissier, c'est très embêtant. Moi, je trouve que c'est pas si embêtant que ça parce que on a eu de l'émotion ce matin sur l'ouverture, on le voit sur la mèche basse de cette bougie, mais le précédent creux et les précédents creux sont toujours des zones particulièrement importantes pour respecter les tendances. Le précédent creux qui était à 60,45 €, eh bien vous voyez qu'on est tout de suite revenu au-dessus. Si je passe sur l'évolution intraday pour que vous le voyez mieux, là je suis en donner 1 heure, eh bien, je vais mettre en ligne de clôture intraday. Vous voyez qu'on a à peine clôturé dessous et on est tout de suite revenu au-dessus du niveau à 60,45. Donc le marché a bien vu ce niveau. Il s'est fait peur sur l'ouverture, mais pour moi, 60,45 c'est un point d'entrée idéal sur Renault. Voilà, donc ça se tente tout à fait actuellement, Renault. Et on termine avec Valeo. Voilà, alors Valeo, secteur de l'automobile aussi, belle figure de retournement, c'est beaucoup plus solide pour le moment que Renault. Voilà ce qu'on appelle vraiment un arrondi parfait. Il a été déclenché quand on a franchi 30,05. Donc le point d'entrée idéal, c'est de s'organiser autour de ce niveau à 30,05 pour une poursuite de la hausse. Alors là aussi, ça va vraiment dépendre. Quand on est sur des turbos, en général, on prend plutôt des profits rapidement, 33,62, mais enfin, on peut aussi combiner avec d'autres produits, Société Générale qui donnent plus de temps. Ce type de figure de retournement, ce sont en général des tendances qui après peuvent durer quelques mois. Donc on est encore a priori au début de ce que Valeo pourrait nous donner courant 2019. Merci beaucoup Valérie Gastaldi. Je reviens vers vous Sébastien David pour voir un petit peu les produits associés à ces turbos Infinibest Put. Alors on a juste pris sur le CAC 40 une petite sélection pour voir ce qu'on proposait. Et évidemment la gamme elle est disponible sur notre site internet. Là en l'occurrence on a une anticipation haussière, donc comme le suggère plutôt Valérie, ou baissière si on veut couvrir son portefeuille avec l'indice CAC 40. Haussière, donc avec un call et une barrière désactivante à 4793, un cours à 8 €. Bien entendu le cours il varie toutes les secondes en fonction des variations de l'indice. Il fait le levier à 7 pour le négocier sur son compte titre uniquement en 61,92 S. Si on est plutôt baissier, on peut prendre un produit avec une barrière désactivante à 6117. L'échéance, je le rappelle, sur les turbos Infinibest, comme le nom l'indique, est ouverte, donc pas de date d'échéance. Le cours à 5,52, effet de levier 10 et pour le négocier le G161S. On va passer aux règles d'or maintenant pour bien trader avec ces produits. Alors évidemment, prendre toujours un produit qui est adapté à ces stratégies sur des courtes périodes. Valérie en a parlé, sur les turbos, c'est évidemment des stratégies sur quelques heures, quelques jours, sauf si vous voulez couvrir votre portefeuille, où là ça peut être un petit peu plus long, mais c'est pas la même logique. C'est soit on a une stratégie directionnelle sur du très court terme, soit on souhaite couvrir son portefeuille, et là ça peut être sur du court moyen terme, toujours des allers-retours, un suivi quotidien des allers-retours fréquents en mettant des ordres de bourse, des ordres d'accords limités, des ordres de stop loss pour vous éviter à avoir à suivre le marché en permanence. Il y a des ordres qui sont proposés par vos intermédiaires financiers. Profitez-en pour les mettre, c'est beaucoup plus simple pour gérer ces positions. Faire également des simulations, que ce soit à la hausse ou à la baisse, pour voir combien va valoir son produit si on atteint un certain niveau sur le CAC, ou s'il y a une certaine baisse, jusqu'à combien je suis prêt à perdre sur ces produits, tout en sachant que si on ne coupe pas ses positions et que le marché ne va pas dans son sens, on peut perdre l'intégralité de son capital. Donc attention et être réactif par rapport à ce qui se passe sur le marché. Et la question de l'investisseur maintenant que je vous pose directement, où trouver votre gamme de turbo Infinibest? Voilà, très simple, sur notre site internet sgbourse.fr, ou alors aller sur le site de son courtier. Évidemment on va retrouver la gamme de turbo, ou plus globalement de tous les produits de bourse. On sélectionne émetteur Société Générale, donc vous avez accès à l'intégralité de la gamme, mais plus simplement sur notre site internet vous avez soit la gamme en format Excel, ou via un moteur de recherche on peut chercher très rapidement son produit. Et si il y a un produit qui n'est pas disponible, n'hésitez pas à faire une demande via les outils MyTurbo et MyVaran. On s'engage à répondre en 24 heures et créer, si c'est possible, en 48 heures, listé sur le marché et négociable chez votre courtier. Merci beaucoup Sébastien David, merci beaucoup également Valérie Gastaldi, et merci à vous d'avoir suivi cette émission. Je vous rappelle que donc tous les produits de bourse Société Générale sont à retrouver sur le site sgbourse.fr. Vous pourrez également y retrouver tous les replays de ces émissions. Merci encore de votre fidélité et à très vite.